Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour ce qui est le 193e épisode de notre Let's Play sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Et c'est un petit peu spécial comme vous pouvez le constater, puisque je ne vous retrouve pas sur le jeu, mais sur une tier list. C'est un petit peu spécial, puisque en fait l'épisode 193 n'est pas diffusable en fait. Ouais, je ne pouvais pas le diffuser en l'état, clairement, parce que j'ai eu quelques petits soucis techniques sur celui-ci. Et le problème, c'est que bah, j'avais déjà tourné la fin du let's play d'avance juste après, et j'ai recommencé une partie depuis, et c'est des épisodes que j'avais depuis un moment, depuis que le jeu est sorti. Donc finalement, je ne pourrais pas faire autrement. Et donc, je vous propose au final, et du coup c'est un peu l'occasion puisque on va terminer ce let's play prochainement jusqu'au 200e épisode comme je l'avais prévu à la base, en donnant un avis assez bref sur les différents gros boss, on va dire, de ce jeu, puisque il y a eu des retours et il y a eu de nouvelles créatures. Et grâce à cette tier list, je vais rapidement dire ce que j'en pense en les classant comme ça. Et après, rassurez-vous, on reviendra sur le jeu. C'est assez exceptionnel comme façon de faire. Mais voilà, c'est les aléas parfois de ce métier, on va dire, de youtubeur, sachant que je suis évidemment youtubeur amateur et que parfois ça arrive qu'on arrive à ce genre de problème. Ça a déjà été le cas et j'ai toujours essayé de trouver des solutions. Alors du coup, donc au niveau du classement, on va faire très simple. Tout en haut à Masterclass, donc vraiment un truc exceptionnel, un truc que j'ai vraiment surkiffé. Stylé, donc on est un petit peu en dessous, mais on s'en rapproche. Correct, je pense que vous comprenez. Bof, c'est moyen. Et l'ultime, c'est j'ai vraiment pas aimé du tout. Pour moi, ça n'a rien à faire dans ce jeu. En tout cas, c'est pas bon, c'est pas bon. Alors, on va commencer du coup avec le Litorok fortifié. Le Litorok, à la base, c'est un ennemi de Breath of the Wild, des ennemis de Breath of the Wild qui reviennent. Certains ont été modifiés, ça me gêne, d'autres pas. Lui, il revient en un peu mieux, on va dire. C'est très original pour le coup. Mais pour autant, ça reste un Litorok. Donc finalement, c'est pas un ennemi que j'ai trouvé très attirant déjà dans Breath of the Wild. Donc je vais le mettre simplement dans le correct. Voilà. Glagella, donc ça c'est le boss du temple du vent, le premier temple que j'ai fait. Globalement, alors on va dire que l'ensemble des nouveaux combats de boss est vraiment très stylé hein, pour le coup. Maintenant, si on doit se centrer sur chacun des boss, lui en particulier, c'est un de ceux que j'aime le moins. Je le mettrais, si je devais classer uniquement les 4 boss, je le mettrais en troisième position. Voire pratiquement quatrième, hein. Il est pratiquement dernier celui-là. Tout simplement parce que le combat est chiant à un moment donné, il est très redondant. Mais toute la musique, toute l'ambiance qu'il y a autour, à côté, bon, il n'est pas extrêmement swag non plus le boss, c'est pas un design que j'aime beaucoup pour un boss, mais ouais, c'est un petit peu en dessous, on va dire, c'est un petit peu en dessous. Ensuite, alors le dragon, donc ça c'est Ganondorf sous sa forme de dragon, et malheureusement c'est une de mes pires déceptions, enfin une de mes plus grosses déceptions de ce jeu, parce que je ne comprends pas pourquoi ils ont transformé Ganondorf en dragon. Alors oui, Zelda se transforme en dragon, donc je pense qu'à mon avis c'était uniquement pour faire affronter Zelda en dragon face à Ganondorf en dragon. Mais on n'est pas dans One Piece avec, avec comment il s'appelle, Kaido, on n'est pas dans Dragon Ball Z avec Shenron, on est dans Zelda, et ça, scénaristiquement, je trouve que ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucune cohérence. Ganondorf, c'est une bête démoniaque à la base, et là, il a rien d'une bête démoniaque. Alors, c'est un dragon un peu méchant, mais moi, j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, hein, je vais pas vous mentir. Pour moi, c'est vraiment ce qui me crée vraiment un des plus gros soucis dans le jeu. C'est vraiment un titre très personnel, encore une fois. Surtout qu'en plus de ça, la Triforce est complètement balayée, hein, parce que bah, la Triforce ça fait quand même partie de la licence aussi, et c'est complètement balayé aussi dans ce jeu. Et on se rappelle hein, dans Ocarina of Time qu'il utilise la Triforce pour se transformer en bête démoniaque. Là, la Triforce, on la voit pas du combat, alors que le combat du début est très stylé. Hein, évidemment, j'ai rien à redire là-dessus, mais là, ça me dérange beaucoup. Donc pour moi, c'est proche du mieux ici, mais on va pas être méchant, on va le mettre vraiment dans bof. Alors que pourtant, bah, cette forme de Ganondorf, moi je l'aime beaucoup, hein. C'est une masterclass pour moi de très très loin. Donc je vais la mettre là-haut.
Alors, les créatures mystiques. Alors, je vois pas laquelle c'est là. Ça, c'est très bien pensé, les créatures miasmatiques, hein. C'est très stylé. Alors, les dragons, je les aime tous. Ah, les dragons, ça fait partie des meilleures créatures de Zelda, hein, clairement. Le Golémax, c'est extrêmement stylé. C'est pas une masterclass, mais je trouve que c'est hyper bien foutu. La manière de le combattre, le fait que tu dois utiliser un peu tous tes pouvoirs, en fait, que tu dois t'adapter un petit peu à la surface de combat et aux monstres. Trop bien foutu. Voilà, le Grioc, pareil. Alors, le Cryorock, donc on va mettre le Magma Rock avec. On peut mettre le Lictorock. Bah, en fait, le truc, c'est que bah, les deux autres sont plus stylés parce qu'ils sont élémentaires et que ils s'adaptent un petit peu à l'environnement et tu t'attends pas forcément à les rencontrer, contrairement au Lictorock qui est juste une pierre. Donc lui, je vais le mettre plutôt dans le bof, surtout qu'il est revenu de Breath of the Wild. Mais les deux autres, je préfère leur côté élémentaire, donc on va les mettre dans le correct. Mais après, ça reste Breath of the Wild, donc ça change pas vraiment. Alors ça, c'est le Gigatracien, donc ça c'est le gros crapaud bizarre dans les profondeurs. C'est un ennemi que tu t'attends pas forcément à rencontrer, donc c'est assez intéressant. Après, je trouve pas le combat contre lui incroyable à chaque fois. Bon, c'est pas un ennemi très marquant, mais ça reste correct. Donc, voilà. Donc évidemment, bah, le Rangryok c'est là-dedans. Alors le Rangryok c'est un ennemi extrêmement stylé, mon combat est extrêmement stylé. Il va arriver très prochainement d'ailleurs. Donc les dragons c'est masterclass. Alors Inox, les Inox, je trouve que ces ennemis sont ridicules. Honnêtement, j'ai beaucoup de mal avec les Inox. En plus, c'est un peu con ces ennemis. Donc j'ai jamais trop été attiré par ça. Alors les Linel, par contre, bah, les Linel, ça fait partie des meilleurs monstres du jeu, hein. Très clairement, ils sont extrêmement bien faits. J'adore les combats contre eux, donc vraiment stylé. Alors celui-là, c'est Litogoma, ça c'est le boss du Temple du Feu. Donc lui, ah, c'est terrible, il arrive pratiquement en dernière position. Mais après, en fait, il fait rappel à la nostalgie du premier boss, certes, mais des Gomas, on prend dans toutes les sauces. Moi, j'ai pas été attiré par celui-là en particulier. Koga, bon, ça c'est difficile, évidemment. Euh, alors, le Moldarkor, le problème c'est qu'il change pas. Il change pas vraiment, il est juste un peu plus fort à battre, mais... Alors, Angania, ça c'est un peu une déception et à la fois une surprise, parce que tu t'y attends pas, mais... En vrai, le combat est sympa. Le combat est sympa, je vais le mettre plutôt dans le correct. Octopulpos, ça c'est un des combats qui m'a le plus surpris. Ouais, honnêtement, il m'a tellement surpris celui-là. C'est pas une masterclass, mais celui-là, je l'avais trouvé assez stylé. Le fantôme de Ganon, c'est une masterclass de très loin. Yunogo, ça c'est nullissime. Alors, la reine Gildo, ah, ça c'est un des boss les plus difficiles que j'ai eu à affronter de ma carrière dans Zelda, clairement. Ce monstre est très très bien pensé, hein, pour ce jeu, hein. Lui, il arrive largement premier. Le combat vraiment trop stylé avec la foudre là. Et puis tu retrouves des créatures que tu as croisées au début il y a très longtemps, mais en presque mieux fait. Il y a une ambiance tellement hardcore sur ce truc-là. Masterclass, honnêtement. Golem corrompu, c'est pareil, hein. Sauf que le combat, je l'ai trouvé moins intéressant, mais il est original parce que le combat de boss avec un golem, avec un autre golem que toi tu contrôles, fallait y penser, fallait y penser. Allez, c'est, on va dire stylé. Alors ensuite, le Licklick. Donc là, c'est le Lick de vase, mais le retour des Licklick sous cette forme, honnêtement, c'est pas mal. Ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont élémentaires. Un Lick de vase, un Lick de feu, un Lick de glace, électrique. J'aime bien ça. Et le Stalinox, bah le Stalinox il revient, hein, du coup. Et le Stalinox, bah c'est sympa. Là où l'Inox de base est un peu moche, lui il est assez cringe. Donc ça j'aime bien. On va le mettre plutôt dans correct. Donc voilà, écoutez, c'était très court, mais c'était juste pour faire un peu la transition. Donc voilà, je suis désolé de ne pas vous montrer l'épisode sur le jeu. C'est à titre exceptionnel, hein, rassurez-vous, les prochains épisodes qui arrivent, il en reste plus beaucoup, il en reste 7 après celui-là. Donc on se retrouve prochainement sur le jeu, ne vous en faites pas.
pour suivre la suite et prochainement la fin du coup de cette merveilleuse aventure sur The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Merci beaucoup de m'avoir suivi pour cette vidéo et on se retrouve très prochainement pour la suite. Merci beaucoup.